Dans les entreprises, il y a quand même une instabilité, une difficulté des salariés de se projeter dans l'avenir. Il y a des méthodes managériales pour, en quelque sorte, façonner au salariat selon certains objectifs. Et du coup, les salariés très souvent se sentent en impuissance. Il y a des stratégies d'individualisation du contrat de travail, des méthodes de travail. Il y a des logiques de ségrégation et d'enclavement du salariat entre les différents services, des jeux d'influence, des jeux de pouvoir. Et puis un sentiment comme quoi les salariés aujourd'hui ne maîtrisent pas leur destin, leur devenir social au sein de l'entreprise. Du coup, ils sont en quête de sens et bien entendu des repères. Et là-dessus, on peut rencontrer les institutions représentatives du personnel, des outils qui peuvent ouvrir quelques fenêtres d'opportunités vers l'optimisme. Je dirais qu'il y a beaucoup de potentialités entravées qui n'ont pas pu réussir, aboutir, et peut-être ce qu'il faut revoir, c'est pas tant la forme, même si on peut toujours rajouter une nouvelle génération de droits concernant les IRP, mais plutôt l'investissement des militants, la capacité expressive des salariés pour qu'ils deviennent acteurs, et puis le fait de promouvoir toutes les fonctions des comités d'entreprise, c'est-à-dire au niveau de l'information, de la participation, de la représentation, et puis de la logique stratégique, en ce sens que les salariés, via leurs représentants, peuvent avoir un avis sur le projet industriel, sur le projet d'entreprise. Donc la possibilité de se projeter dans l'avenir du métier et de confronter éventuellement tous les enjeux liés aujourd'hui aux mutations du travail, la numérisation de l'économie, le court-termisme qui est une véritable maladie de la vie économique aujourd'hui, parce que justement nous empêche de projeter dans l'avenir. Voilà, donc il y a toute une série de nouvelles tâches sur lesquelles le mouvement syndical et les élus des CE doivent intervenir pour faire monter la barre des exigences du mouvement vis-à-vis des directions d'entreprise et exprimer les aspirations et les besoins des salariés dans toute la variété aujourd'hui du salariat qui est féminisé, rajeuni, monté des jeunes diplômés, bariolé, etc. C'est le constat de la méconnaissance, d'une large méconnaissance du CE par les salariés, même si parfois peuvent être intéressés par le compte rendu de la séance plénière et a fortiori les comptes rendus syndicaux, mais plutôt en diagonale. C'est pas un livre de chevet, c'est plutôt dans une logique de brève. On prend la chose qui accroche notre regard et qui nous intéresse. Donc il y a un travail d'information et de communication, dépasser cette méconnaissance et surtout trouver des chemins, des thèmes pour impliquer les salariés, quitte à faire travailler certains salariés à travers la méthode des groupes de travail, à les consulter, mais à les consulter pas passivement, mais à donner suite en quelque sorte aux avis exprimés pour qu'il n'ait pas cette idée que voilà, on va répertorier les avis et puis on va complètement passer outre. Oui, parfois ça peut apparaître comme un isolat au sein de l'entreprise qui ne communique pas suffisamment et surtout qui traite des sujets en montant en généralité qui ne concernent pas les problèmes du terrain. Ce qui est un peu normal en ce sens qu'on doit prendre de la distance pour mieux rebondir. Mais c'est difficile d'avoir un lien, une articulation entre les thèmes d'ordre général discutés parfois au sein du CE et puis la déclinaison concrète de ces thématiques sur le terrain au bout de la chaîne. D'où aussi l'idée que peut-être il faut impliquer dans ce débat l'encadrement intermédiaire, les responsables des équipes, en tout cas dans les grandes entreprises, qui connaissent les problèmes des salariés à la base, qui peuvent aussi défendre leur propre équipe et qui portent toutes les contradictions, les injonctions
paradoxal du management et surtout ont de moins en moins de marge de manœuvre. Donc le fait de leur donner plus de marge de manœuvre, plus de liberté, ça pourrait être un aspect pour restituer un dialogue social au sein de l'entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dialogue social, c'est pas l'apanage de quelques privilégiés, hein, doit impliquer à la fois les élus avec la direction, hein, c'est la base, mais aussi les organisations syndicales entre elles, parce que s'il y a une division, ça éclabousse, en tout cas ça rejaillit négativement sur l'opinion que les salariés se font des syndicats et des IRP. Et le troisième volet, c'est les interactions entre les élus et les salariés. Ça, c'est la base. Si cette base ne fonctionne pas dans les deux sens, hein, vers le haut et dans le sens inverse, et là, effectivement, l'efficacité du travail effectué par les élus dans le CE ne sera pas à la hauteur des ambitions, en tout cas, et de la nécessité aujourd'hui de monter en efficacité, justement parce que les enjeux industriels, économiques sont énormes dans le nouveau contexte.